Bonjour, bonsoir à tous nos frères africains de la diaspora. Donc, comme nous avons beaucoup des amis qui nous ont demandé de parler sur la situation migratoire des Africains dans les pays maghrébiens jusqu'aux côtes Canaries, espagnoles, ou bien de Sicile, ou bien de Chypre. Vous savez, nos frères africains, je vais vous dire quelque chose aujourd'hui. Depuis 2014 jusqu'à 2024, nous avons vu beaucoup de nos frères, nos sœurs qui ont fui de l'Afrique pour venir aux côtés de l'Europe, pour venir chercher en traversant la mer Méditerranée. Malheureusement, après l'esclavage, que l'Afrique a perdu beaucoup de ses fils dans le commerce triangulaire, il y a certains même que leur identité a été modifiée totalement, qui ne se sont pas retrouvés maintenant. Donc cette plaie n'est pas encore soignée dans nos cœurs. En 2014, les jeunes Africains, nous avons décidé de se lancer à traverser la mer Méditerranée, l'océan Méditerranée, pour aller chercher en Europe. Au cours de ce voyage, il y a beaucoup qui ont perdu la vie. Il y a beaucoup aussi qui ont atteint leur objectif. Mais c'est le nombre qui ont péri dans cette Méditerranée est plus grand que le nombre qui est rentré en Europe. Mais quand je vous dis cette traversée de nos frères et de nos sœurs, ça a été un massacre contre l'humanité. La perte de nos frères, nos sœurs africains dans la mer Méditerranée. On va vous dire ça aujourd'hui. Quand vous regardez les images qui nous parviennent par les médias, au moment que nos frères, nos sœurs se noient dans la mer Méditerranée, il y avait toujours les bateaux des pêcheurs ou bien les bateaux commerciaux ou bien les bateaux de côte de garde de l'océan Méditerranée. Vous pouvez constater quand l'homme est en détresse et qu'il demande de l'aide et qu'on refuse de venir à leur aide, c'est vraiment pitoyable. Ils ont décidé de prendre notre destin en main. Jusqu'à certaines ONG ont parti jusqu'à accuser certaines gardes-côtes de l'océan Méditerranée en refusant de venir à l'aide des enfants africains dans la mer. Et c'est ça la vérité. Ils nous ont laissé tomber. Ils ont vu nos frères se noyer
ils ont vu que nos frères n'avaient pas d'espoir. Plus de 100 personnes, 200 personnes, 300 personnes. Et on les laisse mourir dans la mer Méditerranée. Après, maintenant, ils vont commencer à faire sortir les cadavres. Ils ont refusé catégoriquement de venir à l'aide, les gardes-corps de la mer. Il y a certains gardes même qui tirent avec l'arme à feu les bateaux des migrants pour faire couler dans la mer. Oui, il y a certains même. Il y a certains bateaux aussi qui coupent leur connexion de sauvetage. Je veux dire par là, le signal qu'on les fait parvenir pour dire qu'il y a les migrants, il y a les gens sur la mer, de venir à l'aide. Il y a certains même qui coupent les radios en faisant express. Après, maintenant, ils vont dire que nous avons des pannes, c'est à cause de ça, c'est à cause de ça. Mais l'Union européenne, ils ont les dessus de tout ça. Ça, c'était des massacres aussi contre les Africains noirs. À cause de quoi? Parce que nous quittons chez nous pour venir se chercher et rentrer. Et si la coopération européenne-africaine ou bien France-africaine était une coopération qui était basée sur la vérité, ça ne va jamais nous arriver. C'est eux qui décident qui doit être notre président, c'est eux qui décident qui ne doit pas être notre président dans tous les pays africains. Il ne veut pas qu'on quitte dans cette misère. Et les enfants d'Afrique, ils n'ont aucun choix. Il n'y a pas de choix, sauf de se rendre en Europe pour travailler, pour prendre soin de leur famille. Vous allez attendre bientôt que l'Europe, l'Union européenne va reconnaître les erreurs de certains pays qui ont refusé de venir à l'assistance de sauvetage des migrants africains, des enfants migrants africains qui ont péri dans la mer Méditerranée. Le rapport va sortir bientôt parce qu'ils ont refusé catégoriquement. C'est comme ça, nous, on souffre. Nous pensons que nous tous, nous sommes les enfants de Dieu. On doit s'aider l'un et l'autre. Mais ils ont passé contrairement à ça. Ils n'ont pas pensé à ça de la manière que nous, on pense. Donc, ils nous ont laissé tomber. Et regardez, vous pouvez voir nos frères, s'il y a certains qui demandent l'aide. Parce que si tu regardes les yeux des gens, tu vas savoir que leurs yeux voient quelque chose. Ils se fixent sur quelque chose. Comment ils ont pu avoir toute cette image filmée en live? Prenez les photos. Hein? On les voit noyer s'ils n'ont pas refusé de venir à l'aide. Mes frères et sœurs, demandez-vous maintenant comment ils ont pu avoir les photos, des vidéos en live. Ça trouve qu'il y a des gardes-côtes méditerranéens qui est là, qui filment tout ce qui se passe. Tout ce qui se passe. Sauf, il y a 1 ou 2, 3 qui peuvent venir à l'aide des gens. Et ça va trouver que si c'était 80 personnes, ça va trouver que 60 personnes est parti déjà. Les 20 autres, ils vont essayer de les sauver. Donc, mes frères et sœurs africains, il est temps pour nous maintenant de s'asseoir, de penser
et valoriser notre vie plus que l'argent. C'est nous qui cherchons l'argent. Donc, asseyons-nous et pensez maintenant.